Bien, chers amis, bonjour. Noël approche et c'est déjà le temps de penser à faire son arbre de Noël. Et vous voyez ici un certain nombre de boules qu'on va disposer dans notre arbre de Noël pour que l'arbre de Noël puisse parler. Chaque boule a son histoire. J'ai personnellement une collection de boules de Noël qu'on voit ici et nous allons les disposer dans l'arbre. Et pour m'accompagner dans cette émission, j'ai avec moi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Ida Mousso, je viens du Bénin. Elle vient du Bénin en Afrique. Oui. Bienvenue, Ida. Merci, mon père. Et toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Sandrine Téné, je viens du Cameroun. Du Cameroun. Alors, bienvenue à toutes les deux. Merci. Et les deux ont accepté de disposer des boules dans l'arbre de Noël. Et ça donne bien cette année parce que c'est comme l'arbre des nations. Il y a différents pays qui sont représentés dans les boules de Noël. Et vous voyez ici différents paniers qui représentent chacun un aspect différent. Et on commence par les boules qui ont trait à la tradition. Je vous présente celle-ci. Il y en a 3 ou 4 comme ça. C'est des boules qui ont au-delà de 100 ans. C'est des boules qui étaient dans l'arbre de Noël de ma grand-mère, qui aura aujourd'hui quelques 140 ans. Et quand elle est décédée, j'ai pu récupérer ces quelques boules et je demande à Ida d'installer la première. Merci beaucoup, mon père. Et à Sandrine d'installer la deuxième. Merci. Et il y en a une autre ici. Et une autre, voyez-vous, c'est très différent. C'est beau. Quand Sandrine en voici un autre. Et aussi, j'ai pu récupérer. Hey, c'est beau. J'ai récupéré d'autres choses aussi. Des petites cloches. Voyez-vous, si on les regarde de près, là, ils ont de l'usure un peu. Alors, c'est ce qui date, c'est ce que j'ai de plus précieux dans l'arbre. D'accord. Sandrine, voici. Et une autre belle cloche, ici. Voilà. Et maintenant, voici des boules d'inspiration chrétienne, de la Nativité. Une belle précieuse ici. C'est très rare, très, très rare. J'ai eu ça dernièrement, ça fait pas très longtemps. Puis c'est un cadeau. C'est une boule en forme de décoration, plutôt, en forme d'icône. L'icône, c'est comme des images de l'Orient. Alors, c'est la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. Alors, ça vient de Grèce. Il y en a un autre aussi, de la même origine. De Grèce ici, qui est une belle boule sous forme d'icône. Et celle-ci, c'est une très belle aussi, qui a été peinte en Pologne avec la scène de la Nativité. C'est très fragile, ça. Tiens. Merci. Une autre ici, illustrant le thème de la Nativité aussi. On voit que c'est fait avec délicatesse, En voici une autre ici, illustrant toujours le même thème de la Nativité. Et ici, c'est spécial. C'est une boule qui vient d'Allemagne.
Elle porte le nom, vous ne le voyez peut-être pas à l'écran très bien, mais c'est Oberabergo. Oberabergo, c'est un petit village d'Allemagne qui, à tous les 10 ans, reprend le jeu de la Passion. Parce qu'il y a 700-800 ans, ils ont été sauvés d'une famine, et puis ils ont décidé de faire le jeu de la Passion. Et à un moment donné, je suis allé à ce spectacle-là, et j'ai rapporté la belle boule de Noël d'Oberabergo. Ici, une autre icône qui illustre la crèche de Noël. Enfin, ici, une autre belle boule de Noël qui illustre la démarche des rois mages vers la crèche. Ici, en voici une autre qui illustre aussi la crèche de Noël. Une autre réplique de la crèche de Noël. Et parlant de crèche de Noël, en voici une toute spéciale. Elle est en bois. Vous savez qu'actuellement, c'est la guerre à Bethléem. Les touristes sont beaucoup moins nombreux. C'est eux qui font vivre l'œuvre de Terre Sainte pour une bonne part. Et quand on va à Bethléem, souvent, ils offrent des petits objets comme ça qui ont été sculptés par eux. Et actuellement, c'est très difficile, il n'y a pas de touristes. Alors, l'œuvre de Terre Sainte demande aux chrétiens de par le monde d'acheter ça dans leur propre pays, parce que c'est exporté maintenant. Alors, en voici une belle boule, forme de cloche, qui vient exactement de Bethléem. C'est un séjour que j'avais fait, puis en voici une belle réplique. Ici, c'est la croix, parce que la naissance, c'est l'aurore de la croix. Essayez donc d'en mettre par en avant. Ici, ça paraît moins. Parce que celles d'en arrière ne paraissent pas. On va plutôt garder celui d'en avant. Et pour toi, Sandrine, un bel ange. C'est beau, l'ange de Noël. Et ici, une autre scène de la Nativité. Enfin, une dernière, celle-là, est toute sculptée, qui montre le beau paysage, la nativité, mais dans un beau paysage de Terre Sainte. Elle est pesante, celle-là, il faudra mettre une branche qui est assez solide. Et maintenant, ici, ce sont les différents pays, soit que j'ai visités en faisant des voyages, ou que des amis m'ont emporté. Alors, voici une belle boule ici, qui nous vient de Mykonos. Mykonos, c'est une petite ville de Grèce. Alors, on a le beau paysage avec Mykonos dessus. Ah, ici, pour toi, Sandrine, c'est Fatima. Au Portugal, lieu de l'apparition de la Sainte Vierge aux 3 enfants, Marie, c'est Lucie, François et Jacinthe. Ici, c'est une belle boule qui nous vient de Suède. Celle-ci, je vais prendre mes lunettes parce que pour voir mieux.
Ah, elle vient d'Athènes, en Grèce. C'est bien, hein? Ah, ici, Barcelone, en Espagne. Puis ici, l'Argentine, c'est comme une belle poire. Ici, c'est Copenhague. Regardez, ça, on la voit bien. En voici une, cette fois, d'Istanbul, en Turquie. C'est différent, ça aussi, hein? Ah oui. Celle-là nous vient d'Estonie, en Lettonie. Un voyage que j'avais fait dans les pays baltes. Un voyage ici dans le sud de l'Amérique du Sud, là, Fairbanks Islands. Alors, c'est des îles au sud de l'Argentine, où c'est le pays, là, en tout cas, c'est le pays des pingouins. Je ne me souviens pas le nom, il y a un nom pour ce pays-là, en tout cas, c'est le pays des pingouins à la Falkland Island. C'est beau, ça aussi. C'est loin de l'Afrique, de ça, là. Ici, Capri, en Italie. Beau. Oui. Alors ici, c'est plus près de nous. L'Acadie. Ici, en voici une de Sienne. Sienne, c'est une ville d'Italie, hein, où Sainte Catherine de Sienne a rendu célèbre la ville de Sienne. Ah oui, une boule qui vient de Stockholm, hein, la capitale de la Suède. C'est beau. C'est beau, ça aussi, hein? Ici, vous avez une boule qui nous vient d'Allemagne. Elle aussi, elle porte tout son sens parce que vous savez qu'au tout début, hein, c'est en Allemagne que les premières boules sont nées, dans le fond. Et c'est parce qu'à ce moment-là, on mettait dans les arbres des pommes. Hein, on voit ça parfois dans les revues. Et les pommes ont gelé une année et on les a remplacées par des boules comme ça. Ici, c'est Majorque. C'est une île, hein, d'Espagne, très forte pour le tourisme. Le Mallorca. Oui, c'est ça. Ah, la belle boule ici d'Haïti. On voit les fleurs d'Haïti. C'est une femme d'Haïti, pas d'Haïti, mais d'Hawaï. Ah oui. On peut les mettre par en avant, ça va être encore mieux. L'île de Santorini, aussi, en Grèce. Ici, une des plus récentes que j'ai eues, de personnes que je connais bien, qui m'a l'emporté du Portugal. Et vous remarquez les coques, hein? C'est l'emblème du Portugal. C'est aussi beau. C'est beau, hein? Oui. Ici, vous remarquez, hein, par l'autobus London
Les taxis London, hein? London, c'est Londres, en anglais, en Angleterre. Alors, voyez-vous, hein, comme c'est une belle boule qui vient d'un voyage que j'avais fait aussi. Celle-là, c'est plus un pays de soleil. C'est le Mexique. Une belle boule du Mexique. Oui, hein? Ici, c'est une boule qui nous vient de Rome, hein? I love Roma. Avec différentes illustrations de la ville sainte. Une autre boule de l'Acadie, avec les étoiles, hein? Stella Maris. Ah. Celle-là aurait dû être au début avec la Terre Sainte. Là, alors, c'est des mages, hein, qui se rendent à Bethléem. Ah! Je ne sais pas si vous pensiez que le Vatican a sa boule. Hein? Roma Città del Vaticano. Vous avez des armoiries du pape. Ah, c'est une belle boule, celle-là aussi. Et celle-là, c'est Stockholm, pas Stockholm, mais Sydney. Hein? La maison de l'opéra, quand on assiste là, au début de l'année, l'heure commence à décliner l'heure à partir de cet endroit-là. Hein? En Australie, la place de l'opéra. Puis ici, une boule qui représente toutes les autres, c'est le globe terrestre. Hein? On va le mettre au centre. Oui. Ici, c'est en... Ah oui! La Russie. En même temps que j'étais allé en Estonie, là, et on se rend à Saint-Pétersbourg, un port de Russie où c'était plus calme à ce moment-là. Alors, vous voyez la scène de la Nativité, un bel ange, et puis en dessous, Saint-Pétersbourg, de Russie. Et celle-là vient d'Italie, plus précisément Assise. Assise, c'est la ville de Saint-François. Alors, c'est une belle boule d'Assise avec en transparente avec la crèche, le personnage de la crèche dans le milieu. Là, de cette Vierge Marie, Saint-Joseph et l'enfant Jésus. Et cette fois-ci, ah oui, tu fais bien de le mettre en haut. Et cette fois-ci, ces boules-ci ont toutes une même origine. Elles viennent de Pologne. Mais ce que vous remarquerez, elles ont toutes été faites à la main. C'est une dame polonaise qui m'a fait ça. Et la semaine prochaine, pour la crèche, l'émission sur les crèches, vous allez voir, cette dame-là m'a fait aussi une belle crèche de Pologne. Tiens, ça aussi, c'est la même chose. Ce sont toutes des crèches de Pologne. Une chance, elles ne sont pas cassables, celle-là. On va la laisser ici pour perdre de temps, là. Regarde, on va prendre celle-là. Celle-là aussi. Toute la Pologne, ici. Hein, c'est tout fait main, celle-là. Tiens.
Tiens, une autre belle boule de Pologne. Celle-ci aussi. Et celle-là également. Une autre série sont les boules de l'année. Alors, j'ai collectionné aussi des boules qui s'achètent, là. Alors, voici celle-là est la boule de 2005. Voilà. La boule de 2010. Voyez aussi. Puis avec tous des personnages, là, dans le milieu. Celle-là, c'est la boule de 2006. Oui, on va commencer par commencer à garder le bas, là, maintenant. Et puis, celle-là, c'est la boule de 2006 aussi. 2 de 2006. Alors, ici, c'est Saint-Jean-Baptiste, avec la brebis. Et celle-là est différente. 2008, 2003 plutôt. « 2013. Très belle, celle aussi, hein? Ça, c'est les cloches. Ah, 2023. Pas loin, là. L'année passée. Ah, différent. 2002. Et ici, 2022. Alors, vous remarquerez qu'il manque la boule de 2024. Alors, je suis désolé, mais au moment où on enregistre l'émission, je ne l'ai pas encore, pas encore procuré de 2024, mais elle trouvera sa place dans l'arbre. Et ici, le dernier panier, c'est des boules diverses. Ah, il y en a encore une de Pologne. Et celle-ci vient d'un voyage aux États-Unis. Alors que nous étions en auto, en Caroline du Sud, il y avait un petit magasin de Noël, et je trouvais cette boule-là belle, parce que c'est une petite mésange. Puis à ce moment-là, j'étais curé à Notre-Dame-de-Merci, dans les montagnes, où il y avait beaucoup d'oiseaux, et ça m'a inspiré. Une belle boule de Noël, avec une belle petite mésange. C'est beau, hein? Et puis, une autre boule de Noël, celle-ci, avec un jet bleu. Ça, des jets bleus, il y en avait où j'étais avant, là, mais il y en a ici aussi, hein, dans la région de la Naudière. Une belle boule avec un beau jet bleu. Et celle-ci, ça vient des Alpes, en France. Alors que quelqu'un est allé là-bas, il m'a rapporté une belle boule des Alpes françaises. Et ici, une belle boule avec des étoiles. Celle-là, avec les feuilles traditionnelles, des feuilles de houx. Hein? Voilà.
Et celle-là, c'est la même chose, mais en plus petit. Et là, on arrive aux boules plus traditionnelles, conventionnelles, hein, la boule de Noël ordinaire. Celle-là aussi, je ne sais pas si ça va tenir, là. Elle n'a pas de... Non, on va la mettre de côté. Il y en a une belle ici aussi, regardez, c'est belle la couleur. Une belle rouge. Une grosse rouge. Alors ça, c'est l'autre belle, hein, ici. Une qui est plus transparente ici. Il faut trouver de la place maintenant, hein? Oui. Ici, une petite lanterne. Alors, notre table est terminée. Hein? Je pense qu'on peut dire... encore, je le trouve beau. Vous autres? Oui, hein? Il est vraiment beau. Vous autres? Je trouve ça beau. Oui. Ouais. En Afrique, est-ce qu'il y a des arbres comme ça de Noël? Mais oui. Oui? Oui. Bon, ben c'est le fun. Alors, j'aimerais peut-être terminer l'émission en donnant un petit peu... quand vous êtes chez vous, c'est intéressant, vous êtes des grands-parents, vous êtes des parents, de faire parler votre arbre. Chacune famille a ses traditions. Hein? Faire parler notre arbre, d'où ça vient. Quelles sont les origines de ces boules-là? Chacun son histoire. Alors, je voudrais terminer l'émission en disant l'histoire de l'arbre de Noël comme tel. D'abord, pourquoi le sapin? Pourquoi le sapin? Ces jours-ci, j'ai remarqué que même au Vatican, on a élevé un immense sapin. Pourquoi le sapin? C'est que le sapin, c'est l'arbre qui demeure toujours vert. Il ne perd pas ses épines. L'arbre est toujours vert, il appelle l'arbre de vie. On a les feuillus, hein, les érables vont changer de couleur, les feuilles vont tomber, mais le sapin demeure toujours vert. C'est sa caractéristique. Le sapin demeure toujours vert. Ensuite, des lumières, vous voyez les lumières. Auparavant, premièrement, tout ça, ces traditions-là datent d'Allemagne, viennent d'Allemagne. Et auparavant, c'était des chandelles. Peut-être si vous voyez dans les livres de décoration et ainsi de suite, c'était des chandelles. Mais vous comprenez qu'avec le sapin, c'était dangereux pour le feu, entre autres. Alors, on a remplacé ça par des lumières qui montrent que Jésus est lumière du monde. C'est pour ça que le sapin, c'est quelque chose d'origine chrétienne. Hein? Des lumières du monde. Et les boules, ben, je l'ai mentionné tout à l'heure, hein? Les boules, auparavant, c'était des pommes. Parce que si on dit que ceci est l'arbre du paradis, alors l'arbre du paradis, il y avait des pommes. Et je l'ai mentionné, en Allemagne, voilà qu'une année, les pommes sont gelées et on remplace ça par des boules. Et c'est l'origine des boules qu'on a aujourd'hui. Alors, c'est une belle histoire et il y a quelque chose qui manque. Hein? Il manque quelque chose à notre arbre, c'est la crèche. Alors, la semaine prochaine, on revient avec la belle histoire des crèches de Noël et différentes crèches de Noël de par le monde. Je souhaite un joyeux Noël à tout le monde. Profitez bien de cette fête en famille, les réjouissances et vraiment, en fait, profitez bien. Et Ida, toi, tu as un petit mot? À toute la communauté du Bénin et dans ma famille particulièrement, je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous aime. Voilà. Alors, mes amis, on se retrouve la semaine prochaine et ce sera la journée pour les crèches.